Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, c'est la sidra de Nitzavim, durant laquelle on va se poser une question d'ordre existentiel. Est-ce qu'on peut hériter d'un devoir? En fait, on peut hériter d'une maison, ça va. On peut décider de ne pas hériter d'une maison. Par exemple, quand le notaire vient vous voir, une personne est décédée, vous êtes l'arrière-petit-neveu, vous êtes la personne la plus proche de pouvoir hériter des biens d'une personne. Alors il vient vous voir et vous dit: est-ce que vous souhaitez hériter? Attention à ce que vous faites, parce que si vous héritez de la personne, vous héritez aussi de ses dettes. Donc on peut hériter d'une dette d'une personne, et on peut hériter aussi d'un bien d'une personne. Ça, ce sont pour des biens matériels. Mais qu'en est-il des biens immatériels? J'imagine que les descendants de Johnny Hallyday, bon, vous connaissez peut-être les déboires, mais on peut hériter d'un bien immatériel, en tout cas au regard de la loi. Par exemple, les héritiers d'une personne décédée pourront hériter les droits que leurs parents auront eu sur une chanson ou sur une invention. Alors, lorsque dans la sidra de cette semaine, Dieu s'adresse au peuple tout entier, enfin Moshe Rabbeinu s'adresse et il leur dit: Atem nitzavim hayom, vous êtes aujourd'hui tous présents pour l'alliance que Dieu a conclue avec vous. Autant ceux qui sont là que ceux qui ne sont pas là. Nos sages se posent la question: mais est-ce qu'on peut adjurer des personnes absentes? Est-ce qu'on peut faire jurer des personnes qui ne sont pas présentes? Alors on a un principe dans la Torah qui est que l'on peut posséder, on peut prendre possession de quelque chose pour une personne même lorsqu'il n'est pas là. Zakaïn, Adam, Shelo Befanav, on a le droit de prendre quelque chose, de faire prendre possession à quelqu'un s'il n'est pas là, si on est certain que c'est pour son intérêt. Mais la question qui se pose ici, c'est dans cette histoire, c'est Dieu qui donne la Torah au Béné Israël avec tous ses devoirs, avec toutes ses obligations. Mais ce qui veut dire que lorsque on lit ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, ça veut dire que nous, aujourd'hui, n'importe qui aujourd'hui qui est descendant, même très lointain, de celui qui a hérité de ce devoir, aujourd'hui lui-même est complètement soumis à cet engagement, comme si lui-même l'avait engagé, puisque il dit: je conclus cette alliance avec ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Donc, jusqu'à aujourd'hui, durant toute l'humanité, tous ceux qui seront les descendants de ces personnes-là. Et en effet, le Maharal de Prague nous fera remarquer dans son livre sur Tiferet Israël, sur la fête de Shavuot, qui parle de la Torah, nous fera remarquer que il y a une génération qui s'est posé la question et qui s'est dit, ils sont partis voir le roi Ézéchias, et ils lui ont dit: bon, ce projet est intéressant, la Torah, c'est pas mal du tout, il y a de belles choses, mais on s'est réunis, on a réfléchi, et finalement, nous on n'a rien signé. Donc on ne doit rien à personne, donc on fait les choix qu'on veut. On est complètement libre de choisir, de respecter ce repas. Donc nous on décide de trouver ça intéressant, mais de ne pas y souscrire. Je ne souscris pas. Et comme pour les gens d'ailleurs, ce groupe de gens en France qui ont l'impression que l'État est une entreprise et qui peuvent se désinscrire pour ne pas être obligés, bien le roi Hiskiaou nous a répondu la même chose. Le problème, c'est que vous êtes déjà engagé. À vos parents, c'était l'accord que l'on a fait, et ce depuis longtemps. Parce qu'effectivement, ça s'appelle un héritage. Un héritage, eh bien, il est là malgré nous. Lorsque vous venez dans une famille et que vous avez des personnes qui vous transmettent un héritage culturel ou même un héritage éthique, ou au contraire, lorsqu'une dette morale, lorsque vous avez une personne, vous partez dans la vie avec un entourage qui se comporte de manière catastrophique, effectivement, vous êtes directement influencé par cet entourage. Ça s'appelle un héritage, et on l'a, qu'on ne le veuille pas,
il fait partie de notre être, la Torah, avec tout ce qu'elle comporte d'incroyable, mais également au cours de l'histoire de tragique, et notre héritage duquel on ne peut que s'accommoder et en tirer le meilleur des parties. Pour répondre à la question, dans le judaïsme, on considère qu'effectivement, on peut et on ne peut que hériter de ce que nos ancêtres nous ont légué. C'est un devoir qui est moral, qui est légal, et qui soit matériel ou immatériel. Ces biens-là font partie de notre identité. Alors, autant en profiter et autant non seulement tirer le meilleur parti, mais s'y plonger à fond pour comprendre chacune des nuances qui composent les strates de notre être et pouvoir incarner fièrement, génération après génération, notre héritage. Shabbat Shalom.